As-tu déjà vécu ce moment où quelqu'un te pose une question et immédiatement, une alarme retentit en toi et tu te dis: «Pourquoi est-ce que ça ressemble à un piège?» La personne sourit, mais ton ventre se noue et te murmure: «Fuis!» Ce n'est pas juste de l'intuition, ce sont tes instincts de survie, parce que tu viens de croiser un menteur, et pas n'importe lequel, un maître de la manipulation, qui te plongera dans le doute jusqu'à ce que tu remettes en question ta propre santé mentale. Et tu sais quoi? Ces personnes ne mentent pas seulement avec des mots, elles mentent avec des questions. Elles te posent des questions apparemment inoffensives qui sont en réalité des pièges mentaux. Dans cette vidéo, nous dévoilons 5 des questions les plus sales et manipulatrices que les menteurs aiment utiliser. Car si tu les reconnais à temps, tu sauves ton temps, ton énergie, ta dignité et parfois même ton portefeuille. Qu'il s'agisse d'un faux ami, d'un ex toxique, d'un patron malhonnête ou d'un prétendant douteux qui te demande si tu crois aux secondes chances. Certaines questions sont des drapeaux rouges qui crient que quelque chose ne va pas. Le premier signe que tu as affaire à un menteur, il ne se défend pas, il t'interroge. Voici les 5 questions les plus courantes qu'ils utilisent. Premièrement, pourquoi es-tu si dramatique? Oh, pardon, ma réaction était excessive parce que je t'ai surpris en train de mentir. Un grand classique, ils ont été tiquantés. Bah, t'as pris la main dans le sac, à parler dans ton dos, à cacher quelque chose ou à mentir, et au lieu de l'admettre, ils te rejettent la faute. Pourquoi tu fais tout un drame? C'est de la pure manipulation. Ils ne nient pas ce qu'ils ont fait, ils font de toi le problème. Dès que tu commences à justifier ta réaction et que tu cesses de parler de leur comportement, ils ont gagné. Ils disent: «Tu m'as mal compris». Le but est de faire passer tes émotions pour exagérer, afin d'échapper aux conséquences. Si tu laisses faire, ils réécrivent toute l'histoire. Tu deviens la personne hypersensible, eux, les innocents. Deuxièmement, tu ne me fais pas confiance? C'est du chantage émotionnel. Les menteurs utilisent cette question pour inverser les rôles. Tu découvres qu'ils cachent quelque chose, et soudain ils agissent cognandes comme si c'était toi qui les avais trahis. Tu ne me fais donc pas confiance? C'est du chantage émotionnel avec le sourire. Au lieu de s'expliquer, ils exigent que tu leur prouves ta loyauté, pendant que fuit leur responsabilité. Celui qui mérite la confiance le prouve par ses actes, son honnêteté et sa cohérence, pas en jouant la victime. Troisièmement, qu'est-ce que tu veux que je dise? Cette question est un pur jeu. Au lieu de reconnaître leurs fautes, ils se font passer pour impuissants et perdus. Traduction: je suis coupable, mais je vais te faire porter la responsabilité de m'avoir confronté. Ils se jettent verbalement par terre comme un enfant capricieux. Si quelqu'un a mal agi et te dit ensuite: que veux-tu que je dise? Il ne regrette rien. Il veut que tu lui écrives le script d'excuses qu'il récitera ensuite. Quatrièmement, on ne peut pas simplement passer à autre chose. Avec cette question, ils veulent raccourcir la conversation et échapper à la responsabilité. Ils veulent sauter le processus, mais obtenir tout de même ton pardon. Ce n'est pas de la réconciliation, c'est une omission de la vérité. Les menteurs détestent être démasqués, et encore plus les longues conversations où leur masque commence à tomber. Alors ils essaient de vite clore le sujet avec la carte « Passons à autre chose ». Mais ne te fais pas avoir, oui, avancer fait partie du processus de guérison, mais sauter la responsabilité n'est pas un chemin de guérison, c'est de la manipulation émotionnelle. Ils veulent une clôture sans conséquence, la paix sans le processus, une étreinte sans excuse. Cinquièmement, tu veux vraiment tout gâcher pour ça. C'est la bombe atomique émotionnelle que les menteurs utilisent quand ils comprennent que leur jeu est terminé. Ils présentent la situation comme si c'était toi le méchant parce que tu oses les confronter à leur trahison. Parfois, ils le disent avec des larmes aux yeux ou une fausse détresse dans la voix, comme si c'était toi qui détruisais tout. Cette question est un désespoir accusateur, conçu pour te faire douter de tes propres limites. Mais souviens-toi, si le prix à payer pour garder quelqu'un est de te trahir toi-même, c'est trop cher. Les menteurs ne posent pas de questions pour comprendre, mais pour manipuler. Pas pour grandir, mais pour garder le contrôle sur la vérité. Ils ne veulent pas la vérité, ils veulent le pouvoir sur ta perception de celle-ci. Mais tu ne te feras plus avoir, parce qu'une fois que tu as reconnu leur scénario, tu n'es plus un acteur, mais l'arbitre.